Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur DB Kofi J.F. Michael du cabinet Lincoln International Training Center. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je voudrais aborder un thème qui est aussi important et qui est lié à l'entrepreneuriat. Donc, je souhaite que toutes les personnes qui vont débuter ce direct ou qui nous prendront en cours puissent écouter un peu la logique que je vais développer afin de pouvoir peut-être booster le cœur des entrepreneurs, des autres entrepreneurs que nous sommes tous. Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez prendre du temps pour essayer de, de voir un peu ou d'entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je souhaite que vous soyez là avec moi et que vous soyez connectés pour que nous puissions commencer. Vous savez, le titre de mon direct, c'est l'esprit d'entrepreneuriat qui doit animer les uns et les autres pour réussir ensemble dans une concurrence saine et non des ennemis, car nous avons un même objectif. Vous savez, pour devenir entrepreneur, il faut d'abord être spirituel. Pour devenir entrepreneur, il faut d'abord être spirituel parce que celui qui veut commencer l'entrepreneuriat en se basant uniquement sur les choses physiques, quand je dis physique, c'est-à-dire qu'il regarde seulement le monde tel qu'il est, celui-là ne peut pas vraiment réussir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un cœur qui développe l'envie de connaître les choses profondes. Quand je dis spirituel, ne voyez pas dans le mauvais sens. Quand je dis ça, ne voyez pas aussi qu'il faut que vous alliez prendre certains médicaments pour pouvoir avoir des clients. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'analyse en étant entrepreneur. L'analyse que vous devez faire de votre entrepreneuriat, de votre statut d'entrepreneur. Parce que normalement, un entrepreneur doit être quelqu'un qui a une vision longue, qui a une vision profonde. Alors que si tu as cette vision profonde et longue, tu deviens spirituel. N'est-ce pas? Voilà, j'ai tenu à rectifier certaines choses. Ce n'est pas que certains s'imaginent que la spiritualité dont on parle, c'est d'aller peut-être sacrifier un enfant pour avoir de l'argent, pour que ses activités marchent, ou aller faire tes sacrifices, aller faire ça. Non, pas du tout. Sans ça, tes activités peuvent marcher. Il faut que tu aies l'esprit profond. Il faut que tu aies la vision profonde. Il faut que tu aies les perspectives qu'il faut pour que ton entreprise puisse aller de l'avant parce qu'un entrepreneur doit être d'abord spirituel. Un entrepreneur qui ne l'est pas va devoir chercher à le devenir. Soit il est chrétien, comme moi, né de nouveau, et notre analyse est basée sur la Bible, ou alors, je ne sais pas, il est quelque part, mais il doit être spirituel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon analyse par rapport au livre que j'utilise, que j'étudie, qui est la Bible. Et puis, pas un autre livre, pas une autre manière, pas une autre vision, pas une autre perspective, mais seulement en me basant sur la clairvoyance que me donne le livre que je connais, qui est la Bible. Le livre que je lis, qui est la Bible. Le livre qui me guide, qui est la Bible, parce que je suis né de nouveau, juste saint parfait par rapport au sacrifice que Christ a fait à la croix pour moi. Ok, vous savez, dans le monde de l'entrepreneuriat, si nous sommes dans un univers où tout le monde est ennemi, nous sommes ennemis des uns des autres, on n'évoluera jamais. Parce que nous sommes dans un groupe où nous devons passer du temps à se surveiller au lieu de passer du temps à réfléchir profondément pour aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc si nous sommes dans cet univers où tout le temps on doit se méfier de l'autre, on doit se regarder derrière pour voir si l'autre n'est pas en train de nous planter un couteau dans le dos, c'est que nous sommes dans un monde d'entrepreneuriat où les gens sont très peu spirituels. Parce que quelqu'un qui est vraiment spirituel, je parle d'un chrétien même, qui est vraiment spirituel, il va comprendre que au lieu de guetter l'autre, ou bien au lieu de chercher à saccager l'entreprise de l'autre, au lieu de chercher à attaquer l'autre, au lieu de chercher à faire quelque chose contre l'autre, tu peux compter sur la plénitude du Dieu vivant qui est dans les cieux pour pouvoir compter sur, pour pouvoir évoluer dans ton entreprise. Alors que si tu penses comme ça, tu n'es plus en train de regarder ton adversaire ou ton concurrent comme un ennemi, tu es en train de le regarder comme une personne qui est là aussi, qui doit avoir besoin de Dieu. Parce que nous avons sur la terre encore de l'espace pour que tout le monde soit entrepreneur. Nous avons encore de l'espace. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que si tout le monde l'est, peut-être qu'il n'aura pas de clients. Peut-être qu'il n'aura pas de clients. Mais même si tout le monde l'est, un entrepreneur peut avoir besoin des services d'un autre. Il devient un client pour l'autre. Donc, si nous devons être des entrepreneurs, nous devons avoir la lucidité d'être spirituels et de comprendre les choses avec la spiritualité qu'il faut. N'est-ce pas? Voilà. Donc, si quelqu'un, par exemple, il est spirituel, il est chrétien, normalement, s'il y a un autre qui fait une entreprise,
S'il y a un autre qui est son concurrent, il ne peut pas être en train d'attaquer l'autre parce que l'autre aussi a besoin de Dieu. Toi aussi, tu as besoin de Dieu. Je veux dire, nous avons tous besoin de Dieu qui est dans les cieux. Nous, on n'a pas besoin de s'attaquer les uns les autres. Si on le fait, vous allez voir que l'entrepreneuriat ou bien la mentalité de l'entrepreneuriat va évoluer, va grandir. Pourquoi? Parce que vous aurez en face des personnes qui ont compris ce que c'est que l'entrepreneuriat. Vous n'aurez pas en face des personnes qui ont compris comment faire la sorcellerie. Des personnes qui ont compris comment tuer l'autre pour évoluer. Des personnes qui ont compris comment abattre les autres pour évoluer. Parce que si tu finis d'abattre ton concurrent, toi seul, tu ne peux pas servir tout le monde. Toi seul, tu ne peux pas fournir les services. L'autre est ton aide, tu ne sais pas. Il est ton aide. Pourquoi? Parce que tu es seul dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu es seul dans ton domaine. Forcément, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais satisfaire toute la demande de toute la Côte d'Ivoire entière. Tu ne peux pas satisfaire du coup. L'autre doit devenir normalement ton ami. Doit devenir quelqu'un, doit devenir comme une sorte de concurrent sain qui t'aide, qui aide le domaine à évoluer. Par exemple, nous sommes dans le domaine de la formation. Toi seul, ton cabinet ne peut pas former tous les Ivoiriens. Tu le sais. Toi seul, ton cabinet ne peut pas faire la traduction certifiée de documents de tous les Ivoiriens. Tu le sais. Toi seul, ton cabinet ne peut pas envoyer des enfants à l'extérieur. Toi seul, tu le sais. En tout cas, moi, j'ai compris que le cabinet Lincoln International Training Center seul ne peut pas envoyer tous les étudiants à l'étranger. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin d'avoir plusieurs cabinets, mais sérieux, bien sûr, pour pouvoir envoyer les enfants des Ivoiriens et des Africains à l'international. Pour pouvoir les envoyer. Donc, si je le sais, je n'ai pas besoin de tuer mon prochain, je n'ai pas besoin de tuer mon concurrent pour évoluer. J'ai besoin qu'il m'aide aussi pour qu'ensemble, on puisse envoyer tous les enfants des gens à l'étranger. Est-ce que vous comprenez? Bon, fort malheureusement, on voit dans le monde de l'entrepreneuriat des adversaires qui sont des ennemis. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, qu'un autre vient faire, immédiatement, l'autre devient son ennemi. Alors qu'il ne doit même pas être ton ennemi, il doit être ton aide quelque part. Il doit être ton aide quelque part. Mais pour comprendre ça, il faut être spirituel. C'est pourquoi j'ai dit que dans le monde de l'entrepreneuriat, celui vraiment qui veut faire l'entrepreneuriat, pour évoluer, il doit être spirituel. Il doit être vraiment spirituel, il doit être profond. Il doit avoir une visée profonde, il doit avoir une analyse un peu profonde. Il ne doit pas avoir une analyse évasive de ce qui est ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que, regardez bien, chacun de nous est dans un fuseau très clair. Je prends un poste radio, par exemple, un poste radio. Je prends un poste radio. Dans le poste radio, il y a des chaînes de radio, n'est-ce pas? Et chaque chaîne a son numéro, 993. Nostalgie 101.1. Chaque chaîne a son numéro. Bien que toutes les chaînes se trouvent dans la même radio, mais chaque chaîne a son numéro. Ça veut dire quoi? Chaque chaîne fait son programme. Mais celui qui écoute les programmes, il a une seule radio, mais il peut écouter plusieurs programmes et se satisfaire d'un programme à un autre. N'est-ce pas? Mais malheureusement, on a vu que nous, dans le monde de l'entrepreneuriat, nous sommes en train de nous déchirer des ennemis, alors qu'il ne faut pas du tout qu'on soit des ennemis. Nous devons être des amis pour pouvoir satisfaire la clientèle. Parce que tout seul, on ne peut jamais satisfaire une clientèle d'un pays tout entier. Ce n'est pas possible. On ne peut pas satisfaire, un seul cabinet ne peut pas. Vous savez, à l'université, la plupart du temps, je peux accuser un peu les professeurs d'université, les dévanciers. Ils ne souhaitent même pas qu'il y ait des jeunes diplômés qui aient le doctorat pour venir enseigner à l'université. Ils ne souhaitent pas. Bon, on peut le comprendre parce qu'ils veulent être seuls sur le marché. On peut le comprendre. Mais remarquez très bien, quand ils finissent de faire cette politique-là, d'abattre des jeunes, de ralentir les jeunes, de tuer en fait l'esprit des jeunes qui veulent devenir aussi professeurs à l'université, seuls ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus enseigner 2000 élèves, 3000 élèves, 3000 étudiants, pardon, 5000 étudiants, ils ne peuvent plus. Mais ils veulent quand même que les autres là n'arrivent pas à leur niveau. Je n'arrive pas à comprendre ce type de sorcellerie. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Toi seul, tu ne peux pas enseigner 10 000 étudiants. Donc, tu as besoin qu'il y ait d'autres personnes qui viennent en appui. Mais dès qu'un jeune veut essayer d'entrer dans le monde de la formation universitaire, il se ligue en même temps en ennemi pour abattre celui-là. Bon, tu as fini de l'abattre. Toi seul, tu ne peux pas enseigner 10 000 étudiants. Finalement, on va avoir un pays qui a des étudiants sous-formés. Parce que toi seul, ton esprit seul, tu veux pouvoir enseigner seul, tu veux être seul dans le domaine. Mais maintenant que tu es seul, et les parents payent la scolarité pour que l'enfant soit bien enseigné.
Mais toi, ceux qui t'es mis là, et puis tu as voulu tuer, tu as pu casser tous ceux qui sont derrière. Bon, tu as fini de les casser. Est-ce que toi, ceux qui peuvent enseigner les 10 000 étudiants qui sont au département? Est-ce que toi, ceux qui peuvent enseigner les 10 000 étudiants qui sont à l'université? Tu ne peux pas. Ça là, est-ce qu'on n'appelle pas ça sorcellerie? Franchement, est-ce qu'on n'appelle pas ça la sorcellerie? Normalement, franchement, frères et sœurs, je souhaite franchement que nous soyons des entrepreneurs avec l'esprit ouvert et que nous comptions sur la plénitude de Dieu, parce que même s'il y a 20 entreprises qui font la même chose, si ces entreprises-là peuvent fournir les services de tout le pays, c'est bon. On s'unit en entreprise, on s'unit en syndicat, mais pas un syndicat où on se regarde en sorcier, alors qu'on doit aider tous ceux qui sont devant nous. On doit améliorer nos services, on doit aller de l'avant. Je vais vous donner un exemple. Je suis M. Dibu Kofi Jeff Michael, directeur du Lincoln International Training Center. Peut-être parmi vous, certains vont m'écouter et vont comprendre ce que je vais dire maintenant. En Côte d'Ivoire ici, j'ai abrité des jeunes qui ont commencé dans le cabinet, qui ont commencé ici, qui ont commencé à apprendre l'assistance aux bourses d'études, qui ont commencé à apprendre la traduction, qui ont commencé à apprendre plein de choses. Et eux, le lendemain, ils ont créé leur propre cabinet. Ils n'ont jamais été mon ennemi. Ils me connaissent. Ils n'ont jamais été mon ennemi. Pourquoi? Parce que j'estime que seul le cabinet ne peut pas servir toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Même tout Abidjan, on ne peut pas. Puisqu'on ne peut pas, donc former d'autres personnes, même s'ils sont comme des concurrents, mais c'est une concurrence saine. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils vont apporter leur pierre à la prestation des services du même domaine. Mais ils ne peuvent pas devenir mes concurrents, parce que moi, je ne pense pas entrepreneuriat avec l'esprit de sorcellerie. Je pense entrepreneuriat avec l'esprit de prestation de services. C'est comme, nous sommes dans une concurrence saine en fait, où tu veux me rattraper, je veux te rattraper, on veut se rattraper, et finalement, au fur et à mesure que nous sommes en train d'améliorer nos services, au fur et à mesure que nous sommes en train d'innover, la clientèle est satisfaite, nous sommes satisfaits, et puis il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas empêcher les rayons de soleil de briller si quelqu'un, il y a des milliers et des milliards de rayons de soleil. Pourquoi tu veux abattre pourquoi tu veux ternir les rayons de soleil d'un autre pour se sentir à l'aise? Je ne comprends pas. Peut-être que je ne connais pas bien l'entrepreneuriat, mais dans mon monde de l'entrepreneuriat, on ne doit pas être des ennemis. Peut-être des concurrents sains, mais pas des ennemis. Parce qu'une seule personne ne peut jamais faire une seule chose pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Et remarquez dans la société, dans la fonction publique, il y a des gens qui sont là depuis des années, ils ont vieilli, ils sont là. Mais dès qu'on embauche, dès que le concours de quelqu'un marche, et que le gars vient, la première et seule idée qui est dans la tête de ce vieux-là, c'est de pouvoir casser ce petit, alors que tu es déjà vieux. Normalement, tu vas aller à la retraite bientôt. Donc, tu dois commencer à penser comment l'État va faire en sorte que tu puisses donner ton savoir à un autre qui va venir. Tu vas mourir bientôt, le vieux. Tu vas mourir bientôt, le vieux. Il ne faut pas te mettre dans ce genre de schéma de sorcellerie. Tu formes les jeunes pour devenir tes remplaçants demain. Mais tu vas les voir, ils sont vieux, ils n'arrivent même pas à écrire, mais ils sont calés là. Ils ne veulent même pas que quelqu'un d'autre puisse profiter de ce poste-là et pouvoir fournir les services. Du coup, ça rend ce service-là très lent et la population en souffre à cause d'une seule personne, à cause de la pensée d'une seule personne. Une pensée sorcellérique d'une seule personne. Si on continue comme ça, cette Afrique dans laquelle on est là, on ne va jamais évoluer. Je suis allé en Chine, j'ai vu. Ce que j'ai appris en Chine, ça m'a tellement bouleversé que je vous dis. Avant, j'avais cette mentalité-là parce que je milite au sein d'une organisation qu'on appelle IYF, qui est International Youth Fellowship, qui nous apprend comment devenir leader comme il se doit. Qui nous apprend comment devenir la personne qu'il faut en société. Qui nous inculque une mentalité qui doit nous faire sentir vraiment les choses dans leur profondeur. À ce titre-là, si je sens les choses dans la profondeur, je ne peux pas être un ennemi d'un concurrent. Je vais être au contraire quelqu'un. Ensemble, nous allons créer des services. Donc, parmi beaucoup de jeunes qui sont passés au cabinet Lincoln International Training Center et qui vont peut-être témoigner en bas en commentaire, parce que je ne dis pas des mensonges, je suis une personne très véridique, je ne vous mentirai jamais dans un direct juste pour plaire, parce que je sais aussi que ce direct-là sera suivi par beaucoup de personnes. Donc je ne pourrai pas du tout vous dire des mensonges. Donc je vais dire ce que je vais dire. C'est-à-dire, il y a des jeunes ici en Côte d'Ivoire. Quand ils ont fini l'université ou ils ont eu certains diplômes, je leur ai demandé de venir travailler avec moi. Ils sont venus, mais l'objectif pour lequel je les ai envoyés, ce n'est pas forcément qu'ils restent avec moi jusqu'à leur retraite. Mais ces jeunes ont travaillé avec moi,
qui ont appris l'interprétation, qui ont appris la traduction, qui ont appris la gestion d'une assistante d'études à l'étranger, qui ont appris certaines choses que le cabinet fait. Et puis un matin, ils m'ont dit qu'ils connaissent maintenant, ils veulent créer le cabinet. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de quelque chose, tu me poses la question parce que je suis quand même ton dévancier. C'est que il y a des choses que tu vas rencontrer que moi j'ai déjà traversées. Donc tu viens me poser la question. Et nous travaillons toujours ensemble jusqu'à ce jour-ci où je lui parle. Peut-être que si ce jeune-là, il voit ce direct, il va commenter et dire que oui, c'est de moi il s'agit. Oui, c'est de moi il s'agit. Il y a plusieurs jeunes qui ont bénéficié comme ça. Aujourd'hui, quand je les vois en train de gérer le cabinet, je sens la touche personnelle que je leur ai donnée et je sens ça et c'est une fierté pour moi. Mais ça ne m'appauvrit pas. Ça ne m'appauvrit pas du tout. Ce n'est pas parce que lui il existe que moi je serai pauvre. Ce n'est pas parce que lui il existe que tous mes clients iront là-bas. Non. C'est qu'il y a des qualités et des qualités. Et puis, je suis son supérieur. Ça veut dire quoi? Lorsque les gens viennent, quelque part ils viennent vers moi parce qu'ils savent que je suis le supérieur. Mais quand l'autre vient me demander comment faire ici, je lui montre. Parce que je sais que moi seul, je ne peux jamais offrir des services à toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Le cabinet Lincoln International Training Center ne peut pas offrir des services à toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Et si je ne peux pas le faire, et que je continue de casser ceux qui doivent faire la même chose que moi, je deviens sorcier. Naturellement. Naturellement, je deviens sorcier. Et je ne souhaite vraiment pas être ce sorcier-là. Je voudrais être une personne qui a la clairvoyance de la mentalité qu'il faut pour que beaucoup parmi nos jeunes là, au lieu d'être quelque part en train de fumer la drogue, au lieu d'être quelque part en train de faire ce qu'il ne faut pas et qui va réagir négativement sur la société que nous sommes, il faut les caser quelque part, ne pas être jaloux d'eux, leur montrer et puis les pousser et puis ils vont rester reconnaissants en vie. Et ça, je l'ai fait ici en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait, je le dis ici dans le direct, je l'ai fait et plusieurs fois et je continue même de le faire. Donc la plupart des jeunes à qui je demande de venir au cabinet, ce n'est pas pour qu'ils restent ici éternellement, mais c'est pour qu'ils puissent apprendre quelque chose quand même. Et beaucoup ont appris ici et avec qui nous travaillons. Donc quand quelquefois j'ai beaucoup de clients, je dis, bon, va vers ce cabinet-là. Parce que je leur ai inculqué la mentalité qu'il faut, la mentalité de base. Vraiment quand tu finis comme ça, tu sens que ce jeune-là, il est comme une sorte de miroir, il est comme une sorte de ton miroir. Et c'est ça qu'on appelle vivre l'entrepreneuriat avec un esprit spirituel. Avec un esprit qui a une mentalité qui est un peu plus élevée. Je parle de moi. Peut-être certaines personnes vont dire, mais il va se vanter. Non, mais j'utilise ça ici en fait. J'utilise ce que je suis en train de dire. Cette mentalité, ça ne réduit pas ma clientèle. Qu'un autre, soit venu apprendre les procédures ici, soit venu apprendre cette chose qui a créé son cabinet, ça ne réduit pas ma clientèle. Ça ne réduit pas ma clientèle. Au contraire, même, on s'entraide. On s'entraide. Il y a des cabinets en Côte d'Ivoire ici qui n'ont pas de certification pour certifier les documents. Je leur ai dit, je suis là, je suis traducteur assermenté par la Cour d'appel et les tribunaux de Côte d'Ivoire. Traduisez les documents et puis vous venez, je vais signer contre un petit tarif. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui traduisent des documents, quand ils envoient, ils font une analyse et ils signent. Qu'est-ce que ça leur enlève? Qu'est-ce que ça m'enlève? Rien. Mais on ne comprend pas pourquoi quelqu'un veut se diriger. Non, bon voilà, bon, moi je suis là, c'est moi seul. Si tu es toi seul, tu vas mourir vite. Parce que toi seul, tu ne peux pas servir tout le monde, tu vas mourir vite. Il y a un professeur qui a piqué une crise d'AVC un jour, quand il était assis, pendant qu'il était assis dans un restaurant. Une crise d'AVC, il vous a su pourquoi. Ce professeur-là, il a des contacts avec les grandes organisations comme l'ONU, etc., des grandes organisations qui lui donnent des documents à traduire. Donc, comme lui aussi, il est traducteur assermenté, donc il traduit ces documents, mais lui, il a l'avantage d'avoir le contact avec de grandes organisations internationales, puisqu'il y a travaillé avant de créer son entreprise. Et il est là-bas de temps en temps dans les réunions, etc. Donc, quand il lui donne des pages, 500 pages, 600 pages, au lieu de donner ces pages à d'autres personnes aussi pour l'aider, lui seul, il est assis sur ces 500 pages-là. Il traduit mot à mot, phrase après phrase. Celui-là, donc chaque fois qu'il se retrouve quelque part, il est toujours son ordinateur portable dans la main. Parce que quand il va finir de faire cette activité, il va aller s'asseoir pour traduire le document des gens parce que les gens attendent. Un jour, il traduisait comme ça, il a piqué une crise d'AVC. Parce qu'il avait trop de boulot. Quand les gens ont découvert, ils ont vu des traductions de plus de combien de millions. Combien de millions qui dépassent les 10 millions de traductions. Lui seul, il veut bouffer ces 10 millions. Lui seul. Il a piqué une crise d'AVC. Maintenant, un côté est mort. Avec quoi il va traduire maintenant? Avec quoi il va traduire? Avec quoi il va traduire? Finalement, afin d'être à vide, afin d'être un griffe sorcier, il s'est détruit lui-même. Et ça, c'est ce qui arrive à l'université.
Beaucoup de nos professeurs, ils sont vieux. Ils sont vieux. Au lieu de communiquer leurs connaissances à des jeunes qui vont les remplacer, ils préfèrent les casser. Et puis ils sont seuls, alors qu'ils sont déjà vieux. Ils ont 70 ans, 75 ans. Ils ne peuvent plus réagir en formant comme un jeune. Mais ils ne veulent pas aussi donner l'opportunité à ce jeune-là d'évoluer pour devenir professeur. Bon, franchement, si nous sommes dans un pays ou dans une Afrique qui réfléchit comme ça, pardonnez, on doit déménager de l'Afrique pour aller ailleurs. Parce que cette Afrique-là ne fera jamais pas en avant tant que cette mentalité-là est là. Tant que cette mentalité est là, cette Afrique n'évoluera jamais. J'ai dit à beaucoup de jeunes étudiants à l'université, tu comprends anglais, tu comprends? Si tu comprends anglais, normalement tu ne dois pas chômer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut te former quelque part. Si tu veux te former, si tu veux des personnes, tu recrutes des personnes pour former. Moi j'ai un cabinet où j'ai une salle de formation. Puisque tu as vraiment envie de former et je souhaite que tu formes pour pouvoir garder la flamme, il y a une salle de formation. Tu viens, on va faire un petit calcul sur la climatisation, c'est comme une petite offre. En fait, tu vas les payer ça et puis tu vas former tes éléments. Tu les formes, au moins ça te donne du métier. Il y a dit à certains étudiants, il y a d'autres qui l'ont fait et d'autres, il y a certains qui l'ont fait, d'autres non. Mais quand je vois quelques temps après, ceux qui ne l'ont pas fait, je vois qu'ils sont désœuvrés quelque part. Je dis, mais ce n'est pas moi qui t'ai dit de venir avec tes étudiants au cabinet pour les former. Si tu penses que je vais voler tes clients, moi-même, monsieur Dibi, je suis déjà connu sur la toile. Donc, ce n'est pas tes deux petits clients là qui vont me donner quelque chose. Donc, il faut faire ce que je t'ai dit. Il n'y a rien derrière la tête. Ce n'est pas que j'ai envie de t'exploiter. Non. Je souhaite t'aider en fait. Parce que moi-même, quand j'étais dans cette situation, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider. À ce titre-là, quand je réfléchis à ça, je me dis qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes qui aspirent à une certaine aide venant de quelqu'un quelque part. Qui aspirent à une certaine aide venant d'un dévancier quelque part. Donc, si ceux-là, ils n'ont pas des personnes comme nous, comme des dévanciers qui peuvent leur ouvrir le chemin, franchement, non seulement nous-mêmes, on va suffoquer, on va souffrir, on va mourir vite. Et puis ces jeunes-là, ils n'auront jamais eu cette opportunité-là de pouvoir évoluer. Et puis on va rester dans cette Afrique-là qui est toujours au statu quo. Franchement, je ne cultive pas cette mentalité, je suis contre. Vraiment, je suis contre ceux qui gardent les connaissances pour eux-mêmes. Je suis contre ceux qui veulent tout avoir pour eux-mêmes. Je suis contre ceux qui veulent rester avec ce qu'ils savent pour eux-mêmes. Je suis contre ça, foncièrement contre ça. Nous devons communiquer parce que nous ne sommes pas éternels. Puisque nous ne le sommes pas, nous n'avons pas besoin de garder. Et puis c'est Dieu même qui nous a donné. Dieu ne nous a pas donné pour que ça reste en nous seulement. Il nous a donné pour qu'on communique. C'est pourquoi je dis, si tu veux être entrepreneur, il faut être spirituel quelque part. Si tu ne l'es pas, tu ne pourras pas évoluer. Si tu ne l'es pas, tu ne pourras pas évoluer. Normalement, quelqu'un qui est spirituel, il réfléchit. Mais je suis là, j'ai tel âge, je suis en train de vieillir. Est-ce que je ne dois pas donner cette sagesse ou cette science à quelqu'un? À ce moment, tu t'attires certains jeunes qui viennent pour puiser en toi et puis retourner. Un jour, tu vas mourir, c'est fini. Tout l'argent que tu recherches, tu vas le laisser ici pour partir. Le jour de tes funérailles, ils vont manger ton argent. C'est avec ton argent qu'ils vont mettre les bas, tout ça, ils vont payer des bœufs, etc. Ils vont manger ce jour-là. Personne ne va rentrer dans ta tombe avec toi. Personne ne va déposer l'argent de ton compte en banque dans la tombe avec toi. Personne. Ils vont utiliser dans ton dos ici. C'est pour ça que tu vas te tuer. Tu vas tuer les autres. Pas du tout. Je ne souhaite pas que vous ayez cet esprit. Vraiment, je ne souhaite pas que vous marchiez avec cet esprit. Je ne souhaite pas. Je souhaite que vous marchiez avec un esprit renouvelé qui peut comprendre les choses avec beaucoup de perspectives, qui peut comprendre les choses avec beaucoup de spiritualité, qui peut comprendre les choses avec beaucoup de maturité, avec une mentalité bien assise, et tu es dans l'entrepreneuriat. Forcément, Dieu va te bénir. Forcément. Très forcément, Dieu va te bénir. La Bible a dit que lui, il arrose celui qui arrose. N'est-ce pas? Celui qui donne sa sagesse, Dieu lui donne encore la sagesse parce qu'il sait qu'il est un communicateur de sagesse. Il est un transmetteur de sagesse. Mais quand Dieu te donne ta sagesse, toi tu prends, tu gardes pour toi seul, puis tu veux mourir avec. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, disons-nous la vérité, ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas un autre mot, c'est la sorcellerie, puis la sorcellerie très négative. Et je ne souhaite vraiment pas être ce sorcier pour la jeunesse qui me côtoie. Je ne voudrais pas être cette personne-là qui veut détruire les autres pour réussir parce que je sais, j'ai confiance pertinemment en mes capacités, j'ai confiance pertinemment au don que Dieu m'a légué gratuitement. J'ai confiance en ça, je pense que Dieu ne peut pas enlever. Parce que chaque fois que Dieu transmet à quelqu'un d'autre pour que lui aussi devienne quelqu'un qui a la sagesse que Dieu m'a donnée. Ça ne m'enlève rien. Ce n'est pas parce que je communique que je ne mange plus à ma faim. Je mange à ma faim. Franchement, je mange à ma faim. Tous ceux qui m'ont côtoyé, M. Dibi Kofi peuvent témoigner ici, en commentaire. Ils peuvent témoigner.
Peut-être que vous allez voir des témoignages. Je ne suis pas en train de me vanter, mais c'est ce que ma mentalité me dicte de faire. C'est ce que mon esprit me dicte de faire. C'est cette mentalité, dans cette mentalité qu'on m'a éduqué. C'est dans cette mentalité qu'on m'a donné ce que j'ai. C'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas garder pour moi seul, il faut que je transmette. Mais si nous sommes dans un monde entrepreneurial où la transmission devient comme une sorte de faiblesse, on n'est plus dans un monde entrepreneurial, on est dans un champ de bataille qui n'est pas l'entrepreneuriat. Donc ceux qui sont devant l'entrepreneuriat, ceux qui sont les responsables des entreprises, ne sont donc pas des leaders, mais des sorciers. Ils ne sont donc pas des leaders, mais des satanistes. Ils sont donc pas des leaders, mais des personnes qui veulent abattre les autres pour pouvoir évoluer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu as peur de la concurrence. Mais si tu as confiance en toi, au contraire, tu donnes. Quand tu donnes, celui qui est devant toi, il t'est reconnaissant à vie. Et puis on marche comme ça, et puis quand tu le vois heureux avec sa famille, il n'y a rien de tel. Mais il ne sait pas comment je vais vous expliquer, mais il ne sait pas comment tu peux casser ton prochain simplement parce que toi tu veux évoluer. Alors que tu ne vas même pas évoluer plus que rien, parce que tu as duré 80 années sur la terre, 85 ans sur la terre, 90 ans maximum. Tu vas aller où est toutes les connaissances que tu as pu acquérir. Il y a beaucoup de professeurs d'université qui ont détruit beaucoup de jeunes comme ça, qui ont détruit beaucoup d'aspirants à devenir professeurs, qui les ont détruits par le truchement de cette sorcellerie qui ne dit pas son nom. En fonction publique, ils sont là-bas pleins, des vieux. Ils sont là-bas très pleins, ils sont là-bas. À la police, dans les commissariats. Tu vois le vieux, il est rentré à la police. On lui a dit le vieux, pendant que tu es ici, il faut faire des concours internes. Non, c'est à la route, c'est les 500 qu'on lui donne sur la route, c'est ça qui l'intéresse. Il a beaucoup de maîtresses là, beaucoup d'enfants un peu partout en Côte d'Ivoire. Il a tout ça, il a fait ça. Maintenant qu'il est épuisé, le jeune qui a bossé, qui a pris son temps pour étudier, il a eu son master, il a eu sa maîtrise, il devient commissaire, tu ne veux pas le respecter parce que tu estimes que le jeune est impoli. Il n'est pas impoli. Si t'envoies, tu dois partir, puisque toi, le moment où tu avais besoin de fructifier ce que tu as gardé, tu t'es mis dans une logique un peu bizarre, et le jeune, lui, peut-être que c'est ton fils même, mais il doit te donner des ordres parce qu'il est quand même ton responsable, il est commissaire. Toi, tu es sergent, ou alors peut-être, je ne sais pas, caporal, ou en tout cas, tu as un petit grade quelque part. Si tu envoies, tu dois partir, parce que toi, tu as passé ton temps à t'amuser, lui, il a passé son temps à étudier. Voilà la différence. Mais tu ne peux pas être contre lui ou aigri contre lui simplement parce que toi, tu as gâté ta vie. C'est ta vie, tu as gâté, c'est toi qui as gâté ta vie, c'est pas lui. Lui, il a étudié, il s'est privé de beaucoup de choses. Tu vois, il n'a pas de maîtresse, peut-être qu'il en a, mais je veux dire, dans le cas présent, toi, tu as détruit ta vie par ton mécanisme, par ta manière de voir. Cette manière de voir, ça continue jusqu'à ce que dit à un commissaire que comme il est enfant, il est plus petit que toi, il n'est qu'à te respecter. Oui, il peut te respecter, mais si c'est dans les prérogatives de son statut de commissaire, il va t'envoyer. Tu dois partir. Le vieux, tu dois partir. Le vieux, tu dois partir. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je souhaite franchement que nous, les entrepreneurs, avec une mentalité saine, nous puissions nous unir sans avoir peur que quelqu'un se plante le couteau dans le dos, sans avoir peur. Mais on est dans un type d'entrepreneuriat où tu sens que quelqu'un quelque part te guette. Si on vit comme ça, on va gaspiller toutes nos ressources en train de se protéger au lieu de travailler. On va gaspiller nos ressources en train de se protéger, en train d'être prudent au lieu d'innover. On va passer toute notre vie en train d'être ce qu'il ne faut pas et finalement on vieillit. On n'a pas eu toutes les ressources qu'on devait avoir parce qu'on a passé notre temps à se surveiller. Certains même prennent certains médicaments, certaines œuvres maléfiques pour avoir les autres. Moi je suis M. Djibi, je suis né de nouveau. Dans le monde de l'entrepreneuriat dans lequel je suis là. Si tu as besoin de moi et que je peux t'aider, je le fais. Je n'ai pas d'autres pensées derrière la tête. Un peu les pensées dans le sens de non, si il l'aide demain, il va évoluer que moi. Pas du tout. J'ai confiance en mes capacités. Je suis traducteur assermenté près la cour d'appel et les tribunaux de Côte d'Ivoire. Je suis aussi le CEO de l'Ilcon International Training Center. J'ai eu certaines expériences en cours de cheminement. J'ai eu certaines expériences qui ont fortifié mon cœur. J'ai lu beaucoup de livres qui ont rendu ma mentalité un peu quand même visionnaire. C'est pourquoi je peux dire ce que je suis en train de dire. Et je n'ai pas peur de dire, je n'ai pas peur de former d'autres jeunes pour créer d'autres cabinets. Non, j'ai déjà fait ça même. Donc c'est pas aujourd'hui là, je vais dire je ne fais plus. Pourquoi? Depuis des années, je le fais. Ça n'a jamais diminué ma clientèle. Ça n'a jamais diminué mon statut. Ça n'a jamais fait m'a jamais fait du mal. Ça m'a jamais fait quelque chose qu'il ne faut pas. Ça m'a jamais fait. Donc je pense que c'est une vue de l'esprit que de casser tous ces jeunes-là qui ont envie d'entreprendre dans votre domaine. Et au contraire, ils doivent venir bénéficier de conseils de votre part. Mais tu vas voir un vieux
tu vas lui demander conseil, il va te mettre sur un chemin, il va te décourager de sorte que tu n'auras même pas envie de créer une entreprise parce que tu vas avoir l'impression que si tu crées cette entreprise, tu vas souffrir alors que lui, il s'enjaille en griffe. Est-ce que vous comprenez? Franchement, je souhaite de tout cœur que nous puissions avoir l'aspiration à ce type de mentalité, de ce type de mindset dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça va nous aider nous-mêmes, ça va aider tous ceux qui sont autour de nous, ça va aider notre communauté, ça va aider notre pays, ça va aider l'Afrique, ça va nous aider à être bien vus dans le monde. Vous voyez les Nigérians par exemple, l'esprit anglophone, c'est un esprit qui est pur. C'est vrai qu'il y en a un peu là-bas, mais quand même c'est un esprit qui est pur. Lorsqu'un réussit, il fait bénéficier les autres. Il y a tout à l'heure, là, je vois dans ce temps-ci, la danse que les gens font, il y a un vieux qui a fait sortir un album en 1984 ou quelque part là-bas dans les années 84, 85, etc. C'est maintenant ça marche parce qu'il y a un jeune qui fait des vidéos humoristiques du Nigeria qui a utilisé sa chanson. Et depuis lors, le vieux est redevenu célèbre. Il est redevenu célèbre. Ce jeune est allé vers ce vieux. Il lui a donné beaucoup d'argent, il lui a donné certaines choses. Il veut dire, c'est pas avec un retour de non, j'ai trop envie d'être riche. Non, c'est pas ça. Il a fait sa chose et c'est devenu viral. Il est allé vers le vieux. Le vieux lui a donné de la reconnaissance. Mais tu vas voir ici, là. Dès que tu utilises quelque chose de quelqu'un, ça commence à dire qu'on te convoque en même temps à la police. On te convoque à la justice. Tu dois aller à la justice, aller répondre. Donc ça fait que personne ne veut utiliser rien de personne. Les vieillards qui ont fait des morceaux ici, qui n'ont pas trop marché, là. Si tu prends un que tu mets dans une vidéo, dès que tu la mets dans une vidéo, même si ça devient viral, il va t'exiger des droits de telle sorte que tu ne pourras même pas vulgariser sa musique. Et puis toi, tu vas pas évoluer dans ce que tu es en train de faire. Lui aussi ne va pas évoluer. Puis vous deux, vous êtes dans le noir. Et puis voilà la satisfaction des gens, des Africains qui aiment les choses obscures et lugubres. Apprenons à aimer des choses comme des lumières. Soyons des lumières pour ceux qui sont derrière nous. Soyons comme des chemins pour ceux qui arrivent derrière nous. Soyons le guide. Soyons leur orientation. Et avec la sincérité, l'intégrité, l'honnêteté d'une personne qui vise, qui a une visée spirituelle, qui a une vision spirituelle, qui a une perspective spirituelle. Je le dis et je le répète, comme j'ai commencé la vidéo, j'ai dit, celui qui veut être entrepreneur, il doit d'abord être spirituel. Si tu ne l'es pas, tu ne pourras pas tenir dans l'entrepreneuriat parce que tu vas souffrir de toutes sortes de jalousies que les autres font autour. Si tu n'es pas très spirituel pour taper l'œil sur ce genre de choses-là, ça va devenir comme une sorte de débauche d'énergie que tu vas mettre là-bas pour essayer de te protéger, pour essayer de rectifier certaines choses, alors que cette débauche d'énergie-là, tu aurais pu l'utiliser pour ton entreprise, pour innover, pour aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que je garde dans mon esprit, dans mon mindset. Donc, si vous ne me connaissez pas, si vous cherchez à me connaître, sachez que ça, c'est la base de mon mindset. Si vous ne me connaissez pas, que vous voulez me connaître, venez me rencontrer. Vous allez savoir que ça, c'est la base de mon mindset. Beaucoup parmi ces jeunes-là qui ont ouvert des cabinets ici, nous étions à la base. Je leur ai dit, tu peux ouvrir le cabinet, je vais te donner un conseil. Si tu as certains problèmes, viens me voir, je vais essayer de régler. Ils le font. Ça ne m'a jamais dérangé. Ça ne m'a jamais appauvri. Au contraire, ça me rend grand en moi et à l'extérieur de moi. C'est une fierté d'avoir ces gens de jeunes qui ont puisé leurs ressources, qui ont puisé leur orientation, leur mentalité du cabinet Lincoln International Training Center. C'est une fierté. Puis on y va. Et Dieu ne me laisse pas. Parce que Dieu sait comment mon cœur est blanc sur cet aspect-là. Dieu sait. Il sait combien de fois je suis prêt à pouvoir aider. Je suis prêt. Dieu sait. Donc il ne m'abandonne pas. Il ne me laisse pas. Franchement, frères et sœurs, ayons cet esprit d'entrepreneuriat pour que nous tous, nous puissions profiter parce qu'un seul ne peut pas servir toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Un seul ne peut pas servir toute l'Afrique. Ce n'est pas possible. C'est quasiment impossible qu'une seule entreprise puisse desservir toute l'Afrique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment pas possible, je vous le dis. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez saisi ce que je voulais dire et que vous avez compris ça dans le bon sens. Je vous remercie.